C'est en 1985 que Jérôme Quentin Mauroy a créé Tagerim. Depuis, ses enfants l'ont rejoint à la direction de l'entreprise. Son fils Louis pour la partie hôtellerie avec 9 hôtels collection. Et Marie-Astrid, sa fille, en tant que directrice générale de Tagerim Promotion. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Marie-Astrid Quentin Mauroy est notre invitée aujourd'hui. Elle a pris ses fonctions de directrice générale de Tagerim Promotion en mars 2020, il y a bientôt 3 ans. Et depuis, à ce poste, elle a été confrontée à la crise sanitaire, puis la crise économique qui nous touche encore. Quel bilan tire-t-elle de ces 3 années? Marie-Astrid Quentin Mauroy. Alors, c'est vrai que quand j'ai pris mes fonctions, la promotion immobilière était un peu en difficulté. Effectivement, on enchaînait les crises, le Covid, les pénuries importantes de matériaux, les difficultés à obtenir les permis, la hausse des taux d'intérêt aussi, qui affecte bien sûr nos acquéreurs, l'inflation. Donc bon, c'était une période assez mouvementée de laquelle on n'est pas encore tout à fait sorti, mais cette crise nous a permis en tout cas de nous remettre en question et il a fallu faire preuve d'adaptation. Et j'ai la chance d'être aussi très bien entourée par des équipes. J'ai des collaborateurs qui sont là depuis quasiment la création de l'entreprise. Et donc ensemble, on a réfléchi à trouver des manières différentes de travailler. Et c'est vrai qu'on s'est tourné vers d'autres types de réalisations, comme la résidence tourisme, des projets aussi de co-living, ou aussi des projets dans lesquels on inclut des personnes en situation de handicap. Donc voilà, on s'est renouvelé et on a innové tous ensemble. Donc cette crise nous a quand même permis de transformer un petit peu Tagerim. En même temps, c'est moteur, j'allais dire, c'est formateur. Quand on prend un poste comme le vôtre, ça permet d'accélérer les choses aussi, j'imagine. Complètement. Et puis moi, j'ai 31 ans, donc je suis quand même relativement jeune. Donc comme je vous disais, j'ai la chance d'être bien entourée. Et en cette période de crise, on s'est effectivement aperçu que l'équipe était absolument essentielle. Et donc je les remercie pour leur soutien et leur accompagnement au quotidien. Alors, on va rentrer dans les détails de tout ce que vous nous avez dit. On va parler tout à l'heure de mixité sociale, des résidences que vous mettez en place. Mais peut-être un mot sur Tagerim plus précisément. Donc aujourd'hui, Tagerim, c'est quoi? C'est 12 000 logements neufs construits, un marché du neuf qui quand même en 2022 a été un petit peu difficile, on l'a vu. Quel bilan vous tirez pour l'année 2022 sur le plan du marché du neuf, vous, chez Tagerim? Et quelles sont les manières de le valoriser aujourd'hui? Alors en effet, nous, on est un groupe familial où on fait notre activité principale, c'est la promotion immobilière. Donc on livre à peu près 900 logements par an. On a également une activité qui est celle de l'hôtellerie, donc que mon frère dirige. On a 12 hôtels à Paris et dans quelques capitales européennes comme Rome, Lisbonne, Genève, Bruxelles. Et on a aussi une troisième activité qui est la gestion locative, où on a à peu près 1500 lots sous gestion. Donc pour nous, voilà, on a quand même cette diversification d'activités nous a permis aussi de passer la crise immobilière. Après, sur l'année qui s'est écoulée, nous, c'est vrai qu'on avait beaucoup de chantiers en cours, donc on a des belles livraisons qui auront lieu cette année notamment. C'est plutôt sur les années à venir là qu'il faut qu'on se remobilise et qu'on arrive à signer des terrains et à construire des projets avec les élus main dans la main, puisque c'est indéniable que sans discuter avec les élus et faire un projet sur mesure, aujourd'hui, c'est plus possible de s'imposer. Vous nous avez dit quelques programmes en cours, vous pouvez nous donner des exemples ? Oui, on a des livraisons à Saint-Cloud sur un très beau programme de 29 logements, dans lequel d'ailleurs il y a du co-living pour les personnes seniors. On a un autre programme à Clamart et puis on va avoir aussi quasiment 200 logements à Melun qu'on va livrer au mois de mars. Tagerim s'est développé pour le moment dans 4 grandes métropoles, Paris, Lille, Bordeaux et Toulouse. Le groupe a-t-il des ambitions de développement sur d'autres villes? Réponse de la directrice générale de Tagerim Promotion, Marie-Astrid Quentin Mauroy. Alors nous étions jusqu'à très récemment dans la région de Nice. Il est question de redévelopper cette région PACA, donc autour de Nice et peut-être Aix-en-Provence aussi. Et je ne ferme pas la porte non plus à développer la région qui est autour de Biarritz, qui est demandeuse de logement. Et puis on a vu avec le Covid, il y a eu beaucoup de migration des habitants des grandes villes vers des villes plus côtières. Et Biarritz est une ville qui est très attrayante. Donc voilà, je pense qu'on va
développer cette zone-là. Alors, on le sait, l'un des problèmes majeurs de la promotion, notamment dans le neuf, c'est bien sûr le foncier, que l'on a de plus en plus de mal à trouver. Quelles sont vos solutions chez Tagerim dans ce domaine, à un moment où l'on parle effectivement plus peut-être de rénovation, de construction de la ville sur la ville, de verticalité? Ce sont des sujets que vous abordez aussi chez Tagerim? Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de transformation, notamment des bureaux en logement ou même des rénovations en cœur de ville. Nous, chez Tagerim, sur la partie en tout cas promotion immobilière, nous n'avons pas encore réalisé de rénovation pour autant ou de transformation. Pour autant, on se ferme pas la porte puisque ce sont nos équipes de promotion immobilière qui effectuent la rénovation de nos hôtels. Donc on l'a fait pour les hôtels, des transformations d'immeubles de bureaux ou de logements en hôtel. Mais en revanche, sur la partie promotion immobilière, je n'ai pas encore eu l'occasion de faire de la rénovation. Alors, j'imagine que si vous voulez en faire, le problème du foncier se pose également, hein, évidemment. Et puis dans les villes où vous êtes déjà et où vous voulez aller, le problème du foncier est véritablement réel. Vous avez des solutions, chez Tagerim, pour ça? Alors nous, c'est vrai que voilà, le foncier, comme tout le monde, c'est assez compliqué. Pour autant, nous, notre manière de travailler, c'est de travailler en confiance et comme je vous le disais tout à l'heure, de vraiment construire un produit sur mesure avec les élus, c'est-à-dire respecter leurs besoins. Et c'est pour ça que je vous disais, on s'est tourné aussi vers des actifs différents comme la résidence senior ou le co-living parce que ça répond aussi aux besoins des élus qui n'ont pas toujours les moyens de mettre en place des écoles quand on construit du logement ou des bus ou autres pour pouvoir assurer la mobilité. Donc voilà, en construisant avec les élus, en répondant à leurs demandes spécifiques, on arrive à avoir des projets qui voient le jour. Ça veut dire qu'il faut faire aussi beaucoup de pédagogie auprès des élus? Beaucoup de pédagogie, être sincère et voilà, répondre encore une fois à leurs besoins et ne pas s'imposer et ne pas passer en force sur des projets qui nous pourraient nous sembler cohérents mais qui ne le sont pas pour eux. Est-ce qu'on peut dire un mot également de la branche gestion de Tagerim? Vous gérez combien d'actifs aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a 1500 lots sous gestion, donc c'est vraiment l'activité, ça a été la première activité du groupe et j'ai l'ambition de développer, de continuer à développer cette activité. Donc nous avons recruté quelqu'un en Île-de-France pour nous aider à challenger nos mandats et puis aller chercher de nouveaux mandats avec évidemment on a une marge de croissance en interne, mais on n'exclut pas aussi en externe voilà, de racheter des portefeuille. Donc, c'est vraiment sur 2023 l'objectif chez Tagerim de redévelopper la gestion locative. On peut rentrer dans le détail justement des immeubles dont vous nous parliez tout à l'heure, de la mixité sociale, les jeunes, les seniors ou les personnes en situation de handicap, des logements sociaux également. Tout cela, c'est forcément l'avenir aujourd'hui. Ah oui, je pense, nous, notre devise, en tout cas, c'est l'art de vivre ensemble. Donc, l'enjeu pour nous, c'est vraiment de rassembler des familles, des personnes âgées, même des personnes en situation de handicap au sein d'un même logement, enfin d'un même immeuble plutôt, pour répondre à cet enjeu d'intégration. Et comme je vous le disais, à Saint-Cloud, on l'a fait avec un co-living pour les personnes seniors. Donc, chacun a son petit studio au sein d'un même appartement et avec des espaces partagés que sont la cuisine, le salon, etc. Et pour nous, voilà, on pense que c'est aujourd'hui essentiel d'avoir un immeuble qui est un lieu de partage et on l'a vu aussi avec la période Covid, les gens ont besoin de liens. Donc nous, voilà, on s'engage à essayer d'en créer au maximum. Après, c'est la magie des lieux qui font que ça prend ou ça prend pas. Mais en tout cas, nous, on met tout en œuvre de notre côté pour pouvoir assurer voilà l'enjeu d'intégration. Et puis, on a également aussi une volonté de mettre la culture au cœur de nos résidences. Nous, déjà, la famille aime beaucoup l'art et la culture. Et on essaie de mettre des œuvres au sein de nos résidences. On l'a fait dans une à l'Astral où on a fait venir un artiste qui a fait une sculpture qui aujourd'hui est au cœur des jardins de nos immeubles puisqu'il y a 4 immeubles. Et voilà, et l'idée c'est aussi de créer des rencontres avec les artistes et de pouvoir permettre aux propriétaires de venir le rencontrer, et voire même on a un projet qui est celui de faire élire par les premiers propriétaires l'artiste parmi une sélection qui réalisera une œuvre dans le logement. Voilà.
quand l'art s'intègre dans les parties communes des résidences. Un projet extrêmement intéressant, à la fois pour le gestionnaire de l'immeuble, mais aussi pour les résidents qui sont enthousiasmés par cette idée, comme nous l'explique Marie-Astrid Cantamoroy. Tout à fait, oui. Donc voilà, c'est pour nous, on trouve effectivement c'est assez innovant. Et puis évidemment, la base aussi, c'est voilà d'avoir des logements qui sont, comme on dit, prêts à vivre, mais avec des espaces clairs, traversants, lumineux. Évidemment, on met un accent particulier sur la qualité des matériaux. Et nous, on a une petite spécificité aussi, c'est qu'on livre nos logements équipés en électroménager. Vous nous l'avez dit, vous avez déjà dévoilé quelques-uns de vos projets pour 2023. Et puisqu'on est en début d'année, quand même, c'est important de connaître vos ambitions pour Tagerim Promotion sur cette année. Et peut-être au-delà, parce qu'on le sait, la construction, c'est sur du temps long, forcément. Alors, comme je vous disais, cette année, on va livrer à peu près 900 logements. L'enjeu pour nous, c'est de maintenir ce rythme avec un équilibre aussi qui est entre la vente en bloc à des bailleurs sociaux et la vente aux particuliers. Donc, je souhaite vraiment maintenir cet équilibre. Et puis, développer les régions, comme on l'a dit tout à l'heure, autour de la région de Biarritz et puis, pourquoi pas aussi la région PACA. Et également, l'enjeu important pour nous, c'est d'intégrer aussi de l'innovation au sein de nos logements. Et pour ça, on collabore avec des startups qui vont venir apporter plus de confort. Donc, par exemple, je peux vous donner un exemple, on va installer dans les salles de bain des pommeaux de douche avec des LED qui permettent de contrôler votre consommation d'énergie, d'eau, pardon. Donc, quand vous avez dépassé un niveau d'eau tolérable pour votre douche, le pommeau va s'allumer en rouge. Voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on va mettre dans les logements pour sensibiliser et pour aussi apporter un peu d'innovation. Et puis, on a engagé aussi écologiquement puisqu'on plante des micro-forêts. Donc, dans chacun de nos programmes, on plante des arbres et qui vont mettre quelques années à pousser et constituer des micro-forêts au sein de chacun de nos immeubles. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'en un an, on a planté quasiment 4000 arbres. Voilà, c'est un projet qu'on va continuer de mener. Et enfin, le dernier, parce que ça, j'y tiens, c'est fin 2023, sur un de nos programmes, on va réaliser les premiers halls en matériaux 100% recyclés. Je vais anticiper ma dernière question, mon avant-dernière question, à savoir effectivement où vous en êtes au niveau développement durable, etc. Vous avez répondu, effectivement, Tagerim est forcément impliqué dans ces sujets-là, bien sûr. Tout à fait. Et on essaie à notre échelle, d'apporter notre pierre à l'édifice et de mettre en place, en tout cas, des réponses concrètes, comme je disais, des micro-forêts, des innovations et des sensibilisations sur la consommation. On a aussi des voitures partagées électriques qu'on va mettre à disposition au sein de la copropriété. Voilà. Donc, on s'engage et on essaie d'apporter des preuves concrètes. Donc, beaucoup d'innovation. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer, Marie-Astrid, au sein de Tagerim pour cette année 2023 ? Écoutez, de continuer le développement tel qu'il est prévu et puis surtout de continuer à prendre autant de plaisir dans ce que je fais et de le partager avec mes équipes qui, encore une fois, je remercie aujourd'hui. Merci à Marie-Astrid Cantamoroy, directrice générale de Tagerim Promotion. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour Les grands entretiens, un podcast Imo Week.